Bonjour et bienvenue sur ce que Christ a fait pour moi, dévotion. La dévotion d'aujourd'hui s'intitule « Pourquoi dors-tu alors que nous périssons à côté de toi ?» Et ce titre est tiré de l'histoire de Jonas que plusieurs connaissent bien, alors que Dieu va dire à ce prophète d'aller dans une ville qui s'appelle Nénive pour annoncer un jugement, parce que la méchanceté de cette ville était montée jusqu'au ciel. Jonas va se lever et au lieu de faire ce que Dieu lui demande, va s'enfuir vers une autre ville. Et alors qu'il est dans le bateau, la parole de Dieu va déclarer comme ça dans Jonas 1, à partir du verset 4. « Mais l'Éternel fit souffler sur la terre un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, ils implorèrent leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient dans le navire afin de le rendre léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas. » Et en pensant à cette histoire, on ne peut s'empêcher de penser à nos propres vies. Alors que les gens autour de nous crient, des gens invoquent leur Dieu pour avoir des solutions dans l'ésotérisme, dans la sorcellerie, la magie, toutes ces choses pour trouver des solutions à l'extérieur de Christ. C'est peut-être un voisin, c'est peut-être quelqu'un à côté de toi, c'est peut-être un collègue de travail. C'est peut-être un ami, c'est peut-être même des membres de ta famille qui sont là et qui invoquent leur Dieu, qui veulent trouver des solutions, qui sont en train de périr à côté de toi. Et qu'est-ce qu'on fait généralement en tant qu'enfants de Dieu? Nous qui avons la solution, nous sommes en train de dormir, nous sommes en train de nous occuper de choses inutiles. Et j'entends comme l'écho de la voix de toutes ces personnes, l'écho, les cris des voix de toutes ces personnes, de ces voisins, ces collègues de classe, de travail, des gens qui crient et nous posent la question « Pourquoi dormez-vous alors que nous périssons? Pourquoi avez-vous la solution entre vos mains et vous nous laissez mourir et vous nous laissez aller en enfer? Pourquoi? 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 » Et la question se pose aujourd'hui à nous. Pourquoi tenons-nous la solution? Pourquoi avons-nous la bonne nouvelle? Pourquoi avons-nous l'évangile? Pourquoi avons-nous Christ le Sauveur, celui qui donne le salut, et sommes-nous en train de dormir alors que ces cris nous viennent à l'oreille? Alors je prie ce soir, alors que tu écoutes cette parole, tu fermes les yeux, que tu entends l'écho de toutes ces personnes qui t'appellent, qui disent « Viens, sauve-nous, nous périssons ». Et c'est ce que Paul a entendu alors que l'Esprit l'avait empêché d'aller dans plusieurs villes. La parole va déclarer que il eut en songe un Macédonien qui lui dit « Viens et secours-nous, parce que nous périssons ». Et toi aussi, il y a plusieurs villes, des personnes, des gens qui t'appellent et qui te disent « Viens, secours-nous, donne-nous la solution que tu as et arrête de dormir ». Et je prie ce soir au nom de Jésus que le Saint-Esprit vienne faire écho dans nos cœurs, nous réveille, nous pousse à nous lever, nous dire « Montre-leur la solution, donne-leur la solution afin qu'ils arrêtent de périr ». Seigneur, viens et réveille-nous, ramène-nous à l'essentiel, et qu'on puisse entendre les cris de toutes ces personnes qui périssent et qui se perdent sans toi. Oins-nous et donne-nous d'être efficaces dans ce que nous allons faire. Dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen.